vous êtes en feu. Et prêt à louer notre Dieu. Et que tout le monde va donner tout ce qu'il a aujourd'hui. Yeah.
Raka
que nous devons savoir. Nous venons, Papa, afin que tu puisses encore nous révéler ces choses. Nous te disons merci pour ta bonté et ta fidélité. Pour ton amour, Papa. Que ton nom encore ce matin soit élevé. Et que ton règne vienne, Papa. Et que seule ta volonté soit faite. Dans nos vies comme cela est fait au ciel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'un adorateur peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Acclamez pour vous-même. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Amen, amen. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est content d'être là ce matin? Amen. Alléluia. Amen, amen. Comme vous le savez, nous continuons sur le mois de la prière. Amen. Et je sais qu'assurément le Seigneur va encore nous bénir aujourd'hui. Il va encore faire quelque chose dans la vie de tout un chacun aujourd'hui. Il va continuer d'accomplir ce qu'il a commencé. Amen. Alléluia. Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est Père, révèle-nous les choses cachées. Amen. Père, révèle-nous les choses cachées. Alléluia. Seigneur Dieu, je remets, Papa, ce culte entre tes mains afin que tout ce que nous allons dire, que vraiment, Seigneur Dieu, ce sont des choses qui viennent tout droit de ton trône. Seigneur Dieu, que ton esprit puisse prendre le contrôle totalement de ce culte, de la tête aux pieds, du début jusqu'à la fin, Papa. Tu es Dieu et nous savons qu'assurément, c'est en toi que nous mettons notre confiance au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur Jésus? Amen, amen. Alléluia. Amen. La question que j'aimerais poser à une personne ce matin, comme Jésus, les disciples lui ont demandé de leur enseigner à prier. Amen. Amen. Et ma question ce matin, c'est si aujourd'hui Jésus était là et que tu devais demander quelque chose à Jésus, qu'est-ce que tu allais demander à Jésus de t'enseigner? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup vont se dire peut-être, oui, j'allais demander à Jésus de m'enseigner à marcher sur les eaux. Beaucoup allaient se dire, non, j'allais demander à Jésus de m'enseigner à guérir les malades. Alléluia. Amen. Je vous dis que la première chose qui allait vous venir à la tête, ce n'est pas de demander à Jésus de nous enseigner à prier. Amen. Amen. Pourquoi? Avec tous les réseaux sociaux qu'il y a aujourd'hui, toutes ces choses-là qui nous envahissent aujourd'hui, mais tu allais te dire, non, moi je veux être célèbre. Donc je vais demander à Jésus de m'enseigner à multiplier les pains. Comme ça, je vais montrer ça sur les réseaux sociaux. Alléluia. Amen. La première chose qui allait te passer à la tête, c'est pas non, Jésus, enseigne-moi à prier. Amen. Amen. Tu allais même dire à Jésus, non, enseigne-moi Jésus à multiplier l'argent. Amen. Amen. Ça n'allait jamais te passer à la tête de demander à Jésus, Jésus, enseigne-moi à prier. Alléluia. Amen. Il faut savoir une chose, c'est que quand tu as les clés de la prière, toutes ces choses-là que tu as besoin, ils vont venir par la prière. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Ils vont venir par la prière. Amen. Amen. Donc, Père, révèle-nous ces choses cachées. Amen. Amen. Vous savez, la Bible dit dans le Proverbe 19 au verset 21 qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Beaucoup de projets. Mais la Bible dit que ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Amen. 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 Vous savez, quand vous lisez ce passage, la Bible dit bien que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de desseins.
on veut beaucoup de choses, nous les êtres humains. Alléluia. Amen. On attend beaucoup de choses, on a beaucoup de prières, beaucoup de choses qu'on a déjà demandé à Dieu. Mais la Bible dit que malgré tout ça, ce sont les desseins de l'Éternel qui vont s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Mais la question ici c'est, mais si ce sont les desseins de l'Éternel qui vont s'accomplir, pourquoi je dois prier si ce sont les desseins de l'Éternel qui vont s'accomplir? Alléluia. Amen. Pourquoi je dois prier? Et j'aimerais que vous reteniez bien ces trois choses. La première, c'est que Dieu veille sur une chose. Dieu veille sur sa parole. Amen. Dieu veille sur sa parole. Amen. La deuxième chose, c'est Dieu ne va pas intervenir tant que tu ne lui donnes pas l'autorisation d'intervenir. Amen. Amen. Et la troisième, Dieu lui-même, il respecte sa parole. Amen. Dieu respecte lui-même sa parole. Alléluia. Et vous allez voir que la vie de Jésus nous enseigne beaucoup de choses. Amen. Sa vie de prière nous enseigne beaucoup de choses. Alléluia. Il dit quoi? Il dit dans Marc 1 au verset 35. Il dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Alléluia. Amen. Il sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Amen. Amen. Ça veut dire que Jésus allait dans un lieu où il pouvait être seul à seul avec papa. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et vous allez voir que à chaque fois que Jésus devait prier, la Bible dit il s'éloignait. Même s'il était en présence des disciples, il s'éloignait parce qu'il devait être seul à seul avec papa. Alléluia. Amen. La prière en groupe, la prière où on est à plusieurs, c'est pas mauvais. Mais Dieu veut te voir seul à seul avec lui pour lui parler. Amen. Alléluia. Amen. Il s'éloignait à chaque fois des disciples où il allait dans un lieu secret où il devait prier, où il devait parler à papa. Amen. Donc la Bible nous enseigne des choses, et ces choses-là que la Bible nous enseigne, c'est ces choses-là que nous devons mettre en pratique. Alléluia. Amen. Donc la prière c'est quoi? La prière c'est une discipline privée. Amen. C'est quelque chose de personnel. Amen. Amen. C'est bien de dire aux gens j'ai prié, hier j'ai jeûné, j'ai fait ceci, mais la prière c'est d'abord une chose de privé, personnel. Dieu te veut seul à seul avec lui. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit quoi? Après avoir prié, vous allez voir que Jésus, à chaque fois qu'il finissait de prier, il se passait des choses formidables. Amen. Amen. Quand il priait, il passait du temps dans la présence de Dieu. Et dès qu'il finissait de prier, ce qu'il faisait, c'est que il disait aux disciples, ok, d'accord, là j'ai fini de prier, maintenant allons en ville. C'est ce qu'il disait. Et dès qu'il arrivait en ville, vous allez voir que il faisait une seule chose. Dès qu'il touchait un malade, il n'attendait pas 5, 6, 7, 8, 9, 10 minutes. Dès qu'il touchait le malade était guéri. Amen. Alléluia. Amen. Un homme passait par là, possédé d'un démon. Dès qu'il disait quelque chose, le démon sortait. Amen. Alléluia. Amen. Une femme passait par là avec son enfant dans un cercueil. Vous allez voir que Jésus a juste touché le cercueil. Alléluia. L'enfant ressuscite. Mais qu'est-ce qui produit cette chose-là? Alléluia. Le fait que Jésus passe du temps dans la présence de Dieu, dans la présence de papa, il se revêtait d'une puissance. Alléluia. Amen. Et cette puissance-là, il allait le puiser où? Dans la présence de Dieu, dans la présence de papa. Et dès qu'il sortait de là, il était bien chargé, équipé comme il faut, et il ne tardait pas avant d'accomplir quelque chose, avant de faire un miracle. Donc, ce
ce qu'il faisait, c'est que la Bible dit tôt le matin, quand il faisait encore sombre. Ça veut dire que Jésus, il ne priait pas à 8h, 9h, 10h du matin, quand le jour était déjà levé. Très tôt le matin, ça veut dire peut-être vers 3h du matin, 4h du matin, il était déjà levé et il se mettait à prier. Amen. Amen. Il se mettait à prier. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que vous allez voir que dans Luc 4, la Bible dit quoi? Que Jésus revêtu de force et de puissance. Alléluia. Donc il se revêtait d'une puissance surnaturelle. Il y a quelque chose de surnaturel qui se passait. Alléluia. Amen. Amen. On connaît tous l'histoire de cette femme à la perte de sang. Amen. Amen. La Bible dit que cette femme-là s'est approchée de Jésus et a touché le pont de sa robe. Et qu'est-ce que Jésus fait? Jésus dit une chose. Quelqu'un m'a touché. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Et les disciples sont là et disent, mais regarde la foule qui nous entoure et tu dis que quelqu'un t'a touché. Ça veut dire que tellement il y avait beaucoup de personnes, Jésus ne pouvait pas savoir qui l'a touché. Amen. Amen. Mais Jésus était sûr que quelqu'un l'avait touché. Parce que la Bible dit par la suite que une force est sortie de moi. Une force. Yes. Amen. Une puissance est sortie de moi. Amen. Alléluia. Amen. Donc cette puissance-là, il allait la puiser quelque part. Dans la présence de Papa. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc Jésus passait peut-être 4-5 heures avec Papa et il venait, il accomplissait quelque chose en quelques secondes, il faisait un miracle. Amen. Les paralytiques se mettaient debout, ils commençaient à marcher, les aveugles voyaient. Vous allez voir que c'est à chaque fois après la présence de Papa qui pouvait faire ces choses-là. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc vous allez voir que le problème est qu'aujourd'hui, quand nous voulons accomplir quelque chose, on peut prier, jeûner, prier en langue, tout ce que vous voulez, même avec la Bible à la main. Invoquer le son, invoquer le nom. Il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que on passe 1 minute avec Dieu et on veut passer. Et vous ne voyez pas que on passe plusieurs heures à essayer de chasser le démon parce que nous on fait le contraire de ce que Jésus lui faisait. Donc on passe une minute avec Dieu et au travail on passe des heures avec le patron au travail, avec les collègues de travail. Amen. Amen. Alors que Jésus lui faisait le contraire. Il passait du temps dans la présence de Dieu et quand il venait accomplir quelque chose se passait tout de suite. Un miracle se passe. Checker la Bible à la main, le sang de Jésus, le ciel, la terre, tout ce que vous voulez, il ne se passe rien parce que on n'a pas assez passé du temps dans la présence de Dieu avant d'essayer de chasser le démon ou de guérir un malade. Amen. 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 Alléluia. Amen. Vous allez voir une chose, c'est que les disciples, quand ils ont essayé de chasser un démon, ils n'ont pas pu. Et le papa du fils auquel il devait accomplir la chose est venu voir Jésus en disant à Jésus, mais j'ai emmené mon fils à tes gars-là, ils n'ont pas pu chasser le démon qui était en train de tourmenter mon fils. Alléluia. Et secrètement un jour, pendant que les disciples étaient assis à table avec Jésus, ils lui dirent, mais Jésus, mais on a remarqué, qu'est-ce qui s'est passé? On a essayé de chasser le démon, mais pourquoi on n'a pas pu? Et Jésus leur dit quoi? Ce genre de démon-là, ce genre de situation, ce genre de dossier-là, pour le traiter, il faut rajouter le jeûne. Vous priez déjà, mais vous devez rajouter la prière. Vous devez rajouter le jeûne. Amen. 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 Donc, vous devez rajouter quelque chose. C'est pour ça que vous n'avez pas pu le chasser. Alléluia. Amen. Et vous allez voir plus loin. Jésus maintenant leur a dit comment ils devaient faire. Amen. Amen. Et dans Luc 10,
au verset 1, vous allez voir que Jésus va maintenant voir s'ils ont compris ce qu'il leur enseigne. Alléluia. Dans Luc 10 au verset 1, vu que maintenant ils ont dit qu'ils ont compris, Jésus va maintenant les mettre à l'épreuve. Dans Luc 10 au verset 1, il dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2. Il les envoie maintenant pour voir s'ils ont compris. Et au verset 3, vous allez voir, il leur dit, partez d'ici. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Il les envoie. Alléluia. Amen. Donc maintenant les gars, ils partent. Pour que Jésus voit maintenant s'ils ont compris la chose. Alléluia. Amen. Et vous allez voir que la chose a fonctionné. Au verset 17, vous allez voir que la Bible dit que les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis. Amen. Donc maintenant la chose fonctionne. On a compris. Amen. Alléluia. Amen. On a compris comment faire maintenant. Même les démons nous sont soumis. Amen. Alléluia. Amen. Et vous allez voir, au verset 17, Jésus dit quoi? Mais de là où j'étais, je voyais tout ce qui se passait. Amen. Je voyais Satan tomber du ciel. De là où j'étais. Amen. Je voyais tout ce que vous étiez en train de faire. J'ai vu de là où je suis que ça fonctionne. Ça fonctionne. Alléluia. Amen. Donc, restez dans la présence de Dieu. Après, vous allez accomplir ce que Jésus a accompli. Amen. 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 Est-ce que vous n'avez pas vu que la Bible dit quoi? La Bible dit que l'ombre de Pierre, son ombre, guérissait même les malades. Alléluia. Amen. Et si on va plus loin, l'apôtre Paul, la Bible dit que même un mouchoir qui avait touché son corps, un mouchoir, pouvait guérir un malade. Donc la chose, ce n'est pas le mouchoir qui faisait le travail, mais c'est la puissance de Dieu au travers du fait que l'apôtre Paul passait du temps dans la présence de Dieu qui fait que le malade était guéri. Alléluia. Amen. 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 Donc c'est en passant du temps d'abord dans la présence de Dieu que après les choses vont se faire. Amen. Amen. Donc nous devons passer du temps avec Dieu. Alléluia. Amen. Restons dans le lieu secret. Amen. Amen. C'est pour ça que ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu, depuis le début, depuis la création, Dieu a tout prévu. Amen. Il a tout prévu, tout préparé depuis la Genèse. Amen. Et c'est pour ça que j'aimerais dire aux femmes ce matin, ne vous négligez pas. Amen. Et vous allez voir par la suite pourquoi. Amen. Amen. Vous allez voir pourquoi par la suite. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, est-ce que tu peux venir? Mets-toi là. Amen. Amen. Vous savez, passer du temps avec Dieu, ça a commencé depuis la Genèse. Être seul à seul avec Dieu, ça a commencé depuis la Genèse. Amen. Amen. Quand Dieu a créé l'homme, avant de donner un corps physique à l'homme, l'homme était un être spirituel. Il n'avait pas encore de corps physique. Alléluia. Amen. Et vous allez voir que là, c'est l'homme spirituel que Dieu a créé. Amen. Alléluia. Amen. Dans le monde spirituel. Et Dieu a façonné l'homme de la poussière de la terre et il insuffla l'homme spirituel dans le corps physique qui est devenu un être vivant. Amen. Alléluia. Amen. Suivez-moi bien s'il vous plaît. Amen. Amen. Et vous allez voir que quand Dieu a créé l'homme physique, et ils étaient maintenant Dieu et l'homme qu'il a créé seul à seul. La femme a déjà été créée, mais est encore dans le monde spirituel, sans corps physique. On est d'accord? Alléluia. Amen. Genèse 1, Dieu créé spirituel. Genèse 2, Dieu créé physique.
Amen. Donc là, maintenant, Dieu est seul à seul avec l'homme. Amen. Et c'est là que vous allez voir que Dieu va parler à l'homme. Dieu va lui dire, seul à seul, tu vois, l'arbre qui est dans le jardin, quand ta femme va venir, tu dois lui dire qu'elle ne doit pas manger de cet arbre-là. Tous les autres arbres qui sont là, elle pourra manger. Mais cet arbre-là, elle ne doit pas toucher à cet arbre-là. Alléluia. Maintenant, tu es seul sur la terre. Mais je vais te donner une mission. Commence déjà à donner les noms à tous les animaux de la terre, ceux qui sont au ciel, etc., etc. Amen. Mais écoute, je ne vais pas te laisser seul. Je ne vais pas te laisser seul. Je vais te créer une aide. Alléluia. Je vais te créer une aide. Mais pour te créer cette aide-là, j'aurai besoin de toi. Amen. J'aurai besoin de toi. Je vais te prendre une côte pour pouvoir créer celle qui sera la chair de ta chair, l'os de tes os. Amen. Retenez bien cette partie-là. Amen. Ève n'est pas encore là. Amen. Alléluia. Amen. Ève n'est pas encore là physiquement. Amen. Amen. Et ce qui s'est passé, c'est que ce que Dieu fait, vous allez voir que pour que Dieu puisse prendre la côte, Adam est maintenant un être humain. Il n'est plus spirituel, il est un être humain. Le spirituel est dans le corps physique. Amen. Alléluia. Amen. Donc là maintenant, Dieu va prendre la côte d'Adam. Mais pour prendre la côte, vu que maintenant il est un être humain, avec de la chair physique, il a du sang, il a tout ce qu'un être humain a, il doit l'endormir pour faire la chirurgie. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Et vous allez voir que Dieu a mis Adam. Il a fait la chirurgie pendant que Adam tu dors s'il te plaît. Pendant que Adam dort. Alléluia. Il fait la chirurgie, il prend la côte. Alléluia. On est d'accord. Et la Bible dit que Adam est tombé dans un profond sommeil. Amen. Un sommeil profond. Alléluia. Adam, tu dors. Dans un profond sommeil. Alléluia. Dieu est encore seul à seul avec Adam. Il est en train de parler à Adam. Amen. Il prend la côte. Adam, tu restes là, dans un profond sommeil. Tu as fait une chirurgie. C'est vrai que la Bible dit que Dieu renferma la chair à sa place. La chair, on parle de chair. On parle de peau. Amen. Amen. Il prit la côte. Adam, tu restes là, tu dors. Tu es à l'hôpital spirituel. Je t'ai fait une opération. J'ai pris la côte. Amen. Et maintenant, Dieu va aller chercher Ève. Dieu va façonner maintenant Ève. Je vais juste prendre une personne comme ça. Viens. Viens, Ève. Amen. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Et quand Dieu façonne Ève, quand Dieu va façonner Ève, Ève est déjà là, on a pris la côte, on a façonné Ève, on l'a enlevé du monde spirituel, on l'a mis maintenant physiquement sur la terre. Amen. Adam est quelque part là-bas et en train de dormir. Alléluia. Dans un profond sommeil. Vous allez voir pourquoi je dis qu'ils n'étaient pas au même endroit. Alléluia. La Bible maintenant, Dieu dit maintenant, Dieu a maintenant façonné Ève. Et maintenant Dieu va parler à Ève. Alléluia. J'ai dit les femmes, ne vous négligez pas. Amen. Dieu va parler à Ève. Ève, écoute. Je t'ai façonné. J'ai pris la côte de ton d'Adam. Ève, d'Adam. Amen. Et ce que je te dis, tu sais, par toi, le péché va rentrer dans le monde. Alléluia. Tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Mais sache que je vais faire de grandes choses avec toi sur la terre. Je vais accomplir par toi de grandes choses. Amen. Et à un moment donné, quand il a fini de lui dire tout ce qu'il devait lui dire, des fois on dit que la femme parle beaucoup, mais la femme ne parle pas beaucoup. La femme a passé du temps avec Dieu et la femme connaît beaucoup de choses que l'homme ne connaît pas. Alléluia. La femme sait beaucoup de choses que l'homme ne sait pas. Et c'est pour ça que vous allez voir. Est-ce que vous vous rendez compte que... Est-ce que vous pensez qu'une femme dit tout à son mari? Non? Non, mais répondez-moi. Est-ce que vous pensez qu'un homme dit tout à sa femme? Non. Non. Non.
gens qui disent pas tout, il faut qu'on soit frère. Bon, on se dit la vérité, on est à l'église. Amen. Et vous allez voir qu'à un moment donné, quand Dieu a fini de parler à Ève, maintenant, non, avant qu'on parle là-bas, c'est par toi que le péché va rentrer dans le monde. Mais ce que Dieu dit à Ève, c'est aussi par toi que le monde va être sauvé. Amen. Parce que je vais utiliser mon travail, je vais mettre celui qui va venir au monde pour sauver la terre. C'est pour ça que vous allez voir que, à un moment donné, vous allez voir que la Bible dit qu'un ange est apparu à qui? À Marie. Amen. Et quand l'ange a apparu à Marie, vous savez quoi? Joseph n'était pas là. Amen. Joseph n'était pas là. Amen. Amen. L'ange a apparu à Marie et lui a dit, écoute, l'enfant va naître de toi, tu l'appelleras Jésus, et cet enfant-là, il va venir pour sauver les nations. Il va venir pour accomplir de grandes choses sur la terre. Alléluia. Amen. Donc par toi, Saron, par toi, nous sommes sauvés. Amen. Alléluia. Amen. Pendant qu'Adam est là-bas dans son profond sommeil. Alléluia. Amen. Il est en train de dormir dans son profond sommeil. Et la Bible dit maintenant que Dieu prit Ève et l'emmena vers Adam. Pendant que Ève arrive, qu'est-ce qu'Adam dit? Adam dit, maintenant, voici celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair. Amen. Mais qui lui a appris ça? Yes. Amen. Amen. Il a entendu ça où? Comment il sait que c'est l'os de ses os, la chair de sa chair? Parce que l'os de ses os, la chair de sa chair n'était pas là physiquement. Maintenant, physiquement, elle est là. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc, Dieu, ce que Dieu veut premièrement, c'est qu'on puisse passer du temps avec lui, seul à seul. Amen. Parce qu'il y a des choses qu'il va te dire, qu'il ne va pas dire à l'autre. Amen. Il y a des choses qu'il va dire à l'autre, qu'il ne va pas te dire à, qu'il ne va dire à personne d'autre, mais qu'il veut te dire à toi personnellement. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut te révéler des choses pour l'église que peut-être il ne va pas dire au pasteur. C'est pour ça que tu dois passer du temps avec Dieu personnellement, parce qu'il a des choses qu'il veut te dire. Amen. Il y a des choses qu'il veut te révéler. Amen. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Mais ces choses-là que tu ne connais pas, qui est-ce qui les connaît, ces choses-là? Dieu les connaît. Amen. 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 Dieu connaît ces choses-là. Alléluia. Amen. Donc, Dieu emmène Ève vers Adam. Adam reconnaît tout de suite que celle-là, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Amen. Donc, pendant que Marie reçoit, l'ange vient vers Marie, Joseph même n'est pas là. Pendant que la bonne nouvelle est annoncée. Et vous allez voir que ce qui se passe, c'est que maintenant, quand Joseph apprend que madame est enceinte d'un enfant, la Bible dit que Joseph voulait rompre secrètement avec elle. Parce que le gars sait assurément que c'est pas lui. Parce que quand l'ange a été envoyé, Joseph n'était pas là pour entendre ce que Marie entendait. Donc il y a des choses que Dieu veut te dire en secret. Il y a des choses qu'il veut te révéler. Mais si tu ne vas pas dans le lieu secret, il ne pourra pas te parler. Ces choses-là, il ne pourra pas te les révéler. Mais il veut te les révéler. Et il veut te les révéler à toi. Alléluia. Amen. 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 Pourquoi Dieu n'a pas créé Adam et Ève en même temps? Les deux en même temps. Parce qu'il pouvait le faire.
Mais Dieu a d'abord créé Adam physiquement. Après, Ève est venue par la suite. Alléluia. Amen. Donc l'homme qu'on appelle homme est d'abord un être spirituel. Parce que quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit bien que l'homme est devenu un être vivant. Alléluia. Amen. Donc l'enveloppe que tu vois, l'enveloppe que tu as, en réalité c'est celui qui est en toi, le vrai. Amen. L'homme spirituel au-dedans de toi. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Donc pourquoi nous devons prier? On a une course. On a un combat. Et cette course-là, c'est pour que notre âme soit sauvée. Amen. 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 Donc, des fois, vous allez voir que on prie. Ça ne fonctionne pas. On se dit non. Là, ça ne fonctionne pas. Je dois me tourner et faire autre chose. Je dois chercher la solution ailleurs. Et tu vas voir que quand tu vas chercher la solution ailleurs, ben, tu vas aller chercher des choses que tu ne dois pas chercher. Tu vas toucher des choses que tu ne dois pas toucher. Mais le problème, c'est que on ne passe pas assez du temps dans la présence de papa pour que les choses puissent se faire. Donc on prie, on se dit non, ça ne fonctionne pas. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne parce que à chaque fois que tu pries et que tu te lèves le matin, c'est parce que Dieu t'a encore fait grâce. Amen. Parce que toutes les personnes qui meurent chaque jour, mais on n'est pas mieux que ces personnes-là. Amen. Alléluia. Amen. Ça fonctionne parce que si tu te lèves et que aujourd'hui, tu as déjà mangé le petit déjeuner, ben sache que beaucoup de personnes ce matin, ils n'ont même pas pu manger un petit déjeuner. Beaucoup de personnes ce matin n'ont pas eu la grâce de manger un cornflakes avec du lait. Même dans la journée, peut-être qu'il y a une personne qui ne va même pas manger. De toute la journée. Donc ça fonctionne. Ça fonctionne parce que tu respires encore aujourd'hui, alors qu'il y a des personnes, ben, ils sont obligés de se promener avec des bouteilles d'oxygène pour pouvoir respirer. Amen. Alors que nous, on n'a pas besoin de ça. Alléluia. Amen. Ça fonctionne parce que Dieu t'a fait grâce, tu as des enfants, alors qu'il y a des personnes aujourd'hui, ben, ils galèrent pour avoir un enfant. Ça fonctionne. Donc on ne peut pas se dire que la prière ne fonctionne pas. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire pour nous-mêmes. Donc des fois on abandonne trop vite. On se dit non, ça ne fonctionne pas. Et ça ne va pas fonctionner. Mais Dieu, depuis la jeunesse, il nous a montré comment il faut faire. On doit passer du temps avec Dieu. Et c'est ce que Dieu veut. Sinon, il aurait créé Adam et Ève en même temps. Il aurait pu le faire. Mais il voulait passer du temps déjà avec Adam, lui enseigner certaines choses, lui dire comment il doit faire, lui dire ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire, avant de faire entrer Ève en scène. Alléluia. Amen. Donc c'est ce que Dieu veut. Dieu veut nous parler. Et Dieu nous a créés parce qu'il nous a créés pour un but. Et des fois là, c'est qu'on ne cherche pas pourquoi Dieu nous a créés. Parce que Dieu a créé chaque chose pour un but. La voiture a été créée pour un but. Une maison a été créée pour un but. Toute chose a été créée pour un but. Et nous, en tant qu'êtres humains, on a été créés pour un but. Et je me dis souvent qu'on n'est pas né, venu sur la terre juste pour se lever le matin, aller au travail, rentrer à la maison et attendre le jour pour partir. Non. Sinon, ça serait trop simple. Mais Dieu nous a créés premièrement pour lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu veut quoi? Dieu veut t'utiliser sur la terre. Amen. Yes. Il veut que tu sois sa bouche sur la terre, ses pieds sur la terre, ses mains sur la terre, même son corps sur la terre. Amen. Pourquoi la Bible ne dit pas que l'église c'est le corps de Jésus? Mais la Bible dit que l'église c'est le corps de Christ.
Alléluia. Amen. Je vais te dire quelque chose, mais ne me lapide pas, mais moi je l'ai compris comme ça. Alléluia. Vous savez, Jésus est le nom que Dieu a donné à l'homme physique venu sur la terre. Amen. Alléluia. Vous allez voir que quand l'ange a été vers Marie, il lui a dit que quand le Fils naîtra, tu lui donneras le nom de Jésus. Mais pourquoi il n'a pas dit tout de suite Jésus-Christ? Pourquoi il n'a pas donné directement le nom Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Amen. Vous allez voir que après le baptême de Jésus, quand Jésus est sorti de l'eau, la Bible dit quoi? Une voix fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. En lui, j'ai mis toute mon affection. Et vous allez voir aussi que ce qui s'est passé, c'est que Marie et Joseph, ils sont en train de chercher Jésus. Jésus leur dit quoi? Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois faire ce que mon Père m'a envoyé faire? Je dois m'occuper de ses affaires. Et la Bible dit que ses parents n'ont pas compris pourquoi il disait ça. Et la Bible dit que Marie repassait ça dans son cœur. Elle essayait de savoir pourquoi Jésus lui avait dit, mais je dois m'occuper des affaires de mon Père. Alléluia. Donc je me dis que vous savez, dans une famille, et que quand vous avez dans une famille, je ne sais même pas pourquoi le message est parti par là, mais on va le prendre comme ça. Vous savez, dans une famille, quand on a tous un nom de famille, et que là, on appelle le nom de famille peut-être Colino, vous allez voir que tout le monde va répondre. Tout le monde va répondre. Parce que nous tous là, on porte le même nom de famille. Mais si tu appelles directement le prénom, tu vas voir qu'une seule personne dans la famille va répondre. Amen. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Et vous allez voir que l'ange a dit, Marie, quand le fils va naître, tu lui donneras le nom de Jésus. Pourquoi pas directement Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Jésus est le fils né de l'homme, d'un homme et d'une femme. Alléluia. Amen. Mais Christ est le fils descendu du ciel, qui est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Amen. Ne dites pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas séparé Jésus de Christ. Mais je vous explique quelque chose. Alléluia. Amen. Pendant que Jésus, mort physiquement, est dans le tombeau, mais pourquoi il n'est pas ressuscité tout de suite, 3 jours avant de ressusciter? Alléluia. Amen. Pendant ces 3 jours-là, Christ avait une mission. La mission de Christ, c'était quoi? C'est que Jésus reste en haut, le corps physique, pendant que Christ descend pour aller chercher les clés. Amen. Et remonter. Yes. Alléluia. Amen. Yes. Vous savez, j'ai dit que Dieu lui-même, il respecte sa parole et il veille sur sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Comprenez-moi. Quand Ève parlait au serpent dans la Genèse, ce qui s'est passé, c'est que le serpent devait avoir un corps physique pour intervenir auprès de Ève. Pourquoi il ne l'a pas fait spirituellement? Il allait être illégal. Il ne pouvait pas, il avait besoin d'un corps. Mais en Adam et Ève, il ne pouvait pas. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est pour vous dire que le corps physique ne pouvait pas descendre dans les ténèbres. Amen. Mais Christ, lui, pouvait. Amen. Pour remonter.
intervenir ou faire quelque chose sur la terre, il a besoin d'un corps. Amen. Même quand Jésus a chassé ces démons dans le démoniaque, dans Matthieu 8, 28, vous allez voir quoi? Ils ont supplié Jésus. Non seulement Jésus, il savait qu'ils allaient être chassés, mais il leur a demandé, ils ont demandé à Jésus de les envoyer là-bas dans les pourceaux. Amen. Pourquoi? Ils ont besoin d'un corps pour interagir avec le monde physique. Amen. Alléluia. Amen. Donc, en tant qu'être humain, vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. Vous n'êtes pas n'importe qui. Dieu a besoin de vous. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit une chose. La Bible dit quoi dans Galates 2:20? La Bible dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui est descendu, c'est lui maintenant aujourd'hui qui vit en toi. Amen. Alléluia. C'est pas n'importe qui. Amen. Alléluia. Amen. Donc on est là des fois, mais on se néglige. Mais on porte quelque chose de vraiment formidable en nous. Amen. Christ, venu habiter en nous, pour que le Père puisse communiquer directement avec nous. Amen. 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 On n'est pas sur la terre par hasard. On a une mission sur la terre. Et on est là pour un but. Et ce but-là, personne ne doit nous enlever. Amen. Personne, on ne doit permettre à personne de nous faire croire autre chose. Amen. On sert à quelque chose. Amen. Sur la terre, on est utile. Chacun d'entre nous a sa place. Jésus a besoin de nous. Amen. Pour pouvoir montrer à l'ennemi qu'il est déjà vaincu. Amen. Alléluia. Donc pendant que Satan se dit non, je vais avoir l'humanité, je vais faire tomber l'humanité, depuis le commencement, Jésus, Dieu a dit à Ève, écoute, ça va se passer ainsi. Il pense qu'il va gagner, mais il va être vaincu. Moi j'ai déjà tout prévu. J'ai déjà tout prévu. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, ne m'en voulez pas. Mais cette semaine, j'ai appris une chose. J'ai 40 et quelques années. Je ne savais pas que, pasteur, je ne savais pas que le sang de la maman ne se mélangeait pas au sang de l'enfant. Je me suis réveillé le matin. J'ai été voir Mosia. J'ai dit, Mosia, dis-moi, est-ce que le sang d'une maman se mélange avec le sang de l'enfant? Elle m'a dit non. J'ai dit waouh, mais Jésus est formidable. Amen. Le sang qui était en Marie, mais c'était pas n'importe quel sang. Amen. Mais ne me dites pas que Jésus n'avait pas tout prévu. J'ai dit mais ouh, c'est formidable ce que Dieu vient de me montrer. Amen. Le sang, non mais Dieu a créé la femme. Il a dit à la femme non, j'ai tout prévu. Il y a le sang de la femme, mais le sang de Jésus, c'est pour ça que la Bible dit que c'est un sang précieux. Donc j'ai dit, toi femme, ne te néglige pas. Amen. Tu as une mission sur la terre. Amen. Tu as ta place sur la terre. Tu as un rôle à jouer. Le sang de Jésus ne se mélange pas avec celui de Marie. Non. Mais Dieu, mais qui est ce Dieu-là qui sait comment calculer les choses? Qui est ce Dieu-là qui sait comment? Il doit orchestrer les choses afin que tu penses que, mais c'est un fou. Mais non, c'est pas un fou. Le gars, il fait des choses, mais quand tu réfléchis, tu te dis non, mais ce gars-là, j'aime bien, je veux être comme lui. Je vais penser comme lui.
pense que je l'ai eu. Non, non, non. Satan, tu ne m'as pas eu. J'ai déjà discuté en privé avec Ève. Je lui ai déjà dit comment ça va se passer. Amen. Alléluia. Quand l'ange apparaît à Marie, Marie dit tout simplement qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Alléluia. Amen. Qu'il me soit fait selon ce que tu as prévu de faire. Alléluia. Est-ce que vous n'avez pas vu que quand l'ange a apparu à Zacharie, la Bible dit que Zacharie, tu seras muet parce que tu n'as pas cru en ma parole. Amen. Tu seras muet. Mais à Marie, il ne lui a pas dit ça. Qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Donc, Dieu a tout calculé depuis la jeunesse. De passer du temps avec toi en privé. Parce qu'il a des choses qu'il veut te dire. Il a des choses qu'il veut t'enseigner. Il y a des choses qu'il va te dire qu'il ne va pas dire à ton voisin. Il y a des choses qu'il va te dire qu'il ne va pas dire à ton conjoint, à ton mari. Il y a des choses qu'il veut te dire, qu'il veut t'annoncer. Avant que les choses arrivent, tu peux les savoir. Tu peux savoir comment ça va se passer. Mais tu dois passer du temps dans la présence de Dieu. Pour que cela puisse se faire. Des fois on se fatigue. On se dit non. Dieu ne fait plus rien. Il ne fait plus de miracles. Dieu fait encore des miracles. Amen. Yes. Dieu accomplit encore de grandes choses. Amen. Mais quand tu passes du temps avec Dieu, tu peux le ressentir. Tu peux savoir. Alléluia. Vous savez, pendant que Adam était en train de dormir, dans son profond sommeil, Dieu parlait à Ève. Alléluia. Et c'est pareil avec nous. Ce matin, pendant que mon épouse était en train de dormir, j'ai juste pris ma doudoune et j'ai dit non, Satan, j'arrive. Je suis sorti, comme je le fais tous les dimanches matins. Je suis sorti, je suis allé dans la ville de Nantes et j'ai commencé à parler à papa. Et c'est dans ce temps-là que Dieu va te dire non, telle chose c'est comme ça. Telle chose tu dois le faire comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Si tu veux savoir comment Dieu te parle, tu dois passer du temps avec lui. Et tu vas savoir exactement comment il te parle. Dieu ne va pas parler tout le temps audiblement. Mais il a des façons dont il veut te parler. Mais pour qu'il te parle, tu dois aller dans sa présence. Tu dois aller passer du temps avec lui, dans sa présence. C'est ce qu'il veut pour chacun d'entre nous. Qu'on puisse passer du temps avec lui. Donc refusons de passer plus de temps avec les hommes que passer du temps avec Dieu. Passer du temps avec Dieu, c'est quoi? C'est à chaque fois que tu as 5 minutes. 5 minutes que tu peux donner à Dieu. Donne-le à Dieu. Au lieu de l'offrir à quelqu'un d'autre. Passer du temps avec Dieu, c'est quoi? C'est à chaque fois que tu as 5 minutes où tu peux lire ta Bible. Donne du temps à Dieu. Passer du temps avec Dieu, c'est quoi? C'est à chaque fois que tu peux louer ou adorer Dieu. Fais-le. Adore Dieu, loue Dieu. Amen. Et j'ai dit une fois que des fois, quand on rentre dans la prière, on ne prend plus le temps d'adorer et de louer Dieu avant de commencer à prier. Et c'est pareil quand nous devons passer à table. Des fois quand on passe à table, on ne prend plus le dessert. Ou pas le dessert, on ne prend plus l'entrée. On passe directement au plat. Alors que on doit faire les choses dans l'ordre avec Dieu, en le louant et en l'adorant. Et après tu commences à prier. Et tu vas voir que ce jour-là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Il va se passer quelque chose de spécial. Passer du temps avec Dieu. C'est l'une des meilleures choses que nous pouvons donner à Dieu. Alléluia. Amen. C'est une des meilleures choses que nous pouvons faire pour Dieu. Amen. Dieu ne va jamais
violer sa parole. Amen. Il ne va jamais aller à l'encontre de sa parole. Nous sommes nés pour un but. Nous sommes sur la terre pour un but. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que, comme la Bible dit dans le Proverbe 16 au verset 3 à 4, recommande à l'Éternel tes œuvres. Recommande tout simplement tes œuvres à l'Éternel. À l'Éternel, premièrement, tes œuvres. Et tes projets réussiront. La Bible dit ici que l'Éternel a tout fait pour un but. Même les méchants. L'Éternel t'a créé, il nous a créés pour un but. Donc, cherchons à connaître, à savoir pourquoi je suis sur la terre. Personne n'est sur la terre pour rien. Si tu es là, ce n'est pas un accident, ce n'est pas une erreur. Tu es là pour un but. Dieu t'a créé pour un but. Il a besoin de toi. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer le Seigneur?